Bonjour, vous êtes élu à la MSA. Alors sur quel canton vous êtes? Oui, bonjour. Je suis élu sur les cantons de Lunas, Saint-Gervais, Bédarieux et au Largue. Comment vous êtes devenu élu de la MSA? Je suis devenu élu parce que les anciens élus de la MSA me l'ont demandé. Ils ont voulu que je sois parmi eux. Et ensuite parce que je voulais découvrir la MSA au plus près et avoir un lien plus étroit avec la MSA. Quel est votre rôle d'élu MSA? Mon rôle d'élu MSA, c'est de transmettre les informations, voilà, d'être un relais entre les adhérents et la caisse de la MSA. Et pour que ça marche bien, qu'est-ce qu'il faut? Pour que ça marche bien, il faut la proximité. Voilà, il faut que les gens me connaissent, que je sois connu de tous les adhérents de la MSA sur le territoire. Bien identifié. Bien identifié. Des animations? Oui, on a fait des animations. On a fait surfer sur les hauts-cantons où on était une vingtaine de personnes. Bon, ça a permis aux gens de découvrir Internet, ce qui n'est pas du tout évident. Et bon, ça a servi, les gens ont pu créer leur espace privé de la MSA. Est-ce que vous avez été sollicité sur la question du cumul emploi-retraite? Oui, j'ai été beaucoup sollicité sur la question du cumul emploi-retraite. Mais comme c'est une question très complexe, il y a une réglementation très complexe, et on a fait une formation, on organise une formation et j'ai fait appel à la MSA, à des conseillers de la MSA. Bon, nous étions 40 à cette formation. Suite à ça, il y a eu des rendez-vous individuels avec des conseillers de la MSA. Régis, la proximité de la MSA vis-à-vis de ses adhérents, c'est important à votre avis? Oui, bien sûr, très important. Par rapport à l'isolement, les personnes, on est dans un territoire qui est très morcelé. Bon, on a beaucoup de distance à faire pour aller d'un endroit à un autre. Et il faut qu'il y ait des élus sur le territoire pour aider les gens, les adhérents de la MSA. L'exercice de votre mandat doit-il répondre actuellement à de nouveaux enjeux par rapport à l'évolution du monde? Oui, bien sûr, il faut vivre avec son temps. C'est la dématérialisation. Voilà, on est sur le territoire pour aider les gens, pour continuer. Il faut continuer parce qu'ils en ont besoin. Voilà, la MSA est là on est là pour assurer les services de la MSA, on est là pour assurer le relais. Donc voilà, ça nous différencie, c'est ce qui nous différencie du régime général. Une vraie proximité. Une vraie proximité, exactement. Gérard, bonjour. Vous êtes élu MSA sur quel canton? Sur le canton Mende Sud, élu MSA, membre du comité départemental. Alors, donc sur la Lozère, et en Lozère, il y a un problème qui est majeur, c'est le loup. Voilà, c'est un vrai problème qui à l'heure actuelle prend des proportions vraiment phénoménales. C'est cette présence du loup qui malheureusement n'est pas forcément compatible avec le monde agricole et surtout avec les éleveurs d'ovins, les éleveurs de moutons. Et on a régulièrement des attaques, de plus en plus malheureusement, des attaques sur les troupeaux. Bien sûr, plus en période de transhumance ou en période estivale que maintenant, mais qui crée de gros dégâts sur les troupeaux. Et les dégâts ne sont pas que matériels, c'est là l'éternel problème. Les dégâts sont surtout, dans un premier temps, sur les animaux, mais après surtout sur les grosses conséquences, sur la détresse des personnes, des bergers et des éleveurs qui ont ces animaux et qui
qui sont désemparés complètement et se retrouvent dans une détresse phénoménale. Alors vous l'avez abordé, ce problème du loup, d'une façon originale en le mettant en scène dans une pièce de théâtre. Tout à fait, tout à fait. Donc déjà, aborder un problème comme le problème du loup, c'est un problème qui est très dur à aborder parce qu'on se heurte très facilement à ceux qui sont pro-loup et à ceux qui sont anti-loup. Bien entendu, c'est un débat qui ne ressort pas de la MSA. C'est un débat qu'il faut laisser aux autres. Mais la MSA, par contre, s'occupe de gérer ce problème de détresse des paysans au quotidien. Comment aborder un problème comme ça? Peut-être que tout simplement cette solution de le faire de façon théâtrale, ça désamorce un peu ce côté très, très négatif et on peut en parler plus facilement. Donc une pièce de théâtre, ça permet de parler d'un vrai problème, d'un problème très profond, en le traitant plus légèrement, mais par contre arriver à en parler sérieusement. Et d'en parler, c'est très important. En tant qu'élu MSA, vous jouez quel rôle, vous? Nous, tout simplement, les élus MSA, nous avons le rôle de collecter, d'être sur le terrain. Donc c'est nous qui faisons remonter les informations. Les problèmes viennent d'un monde agricole. Nous faisons partie de ce monde agricole. Nous collectons les informations et nous les faisons remonter. C'est ça notre but principal. Et c'est l'intérêt des élus de terrain. C'est de connaître les problèmes, de les voir et de les faire remonter. Après, on a un second rôle, c'est de nous mettre en relation avec la caisse, bien entendu. Et puis d'organiser cette fameuse pièce de théâtre, en l'occurrence en Tourloupe. Il faut que chacun y mette un peu du sien. Les élus ont leur part à apporter sur l'organisation, sur le déroulement de la soirée, sur l'enregistrement des personnes qui viennent et tout. C'est à nous aussi notre rôle. Voilà. Quel type d'action est mise en œuvre en termes d'accompagnement des adhérents? Plusieurs types d'actions. Ici en Lozère, on a fait plusieurs types d'actions, notamment une soirée ciné-débat sur les adaptations du travail dans le milieu agricole, où un ergonome était intervenu pour donner des conseils précisément aux agriculteurs, des conseils ou d'autres façons de travailler qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire, et pour apporter des solutions sur la facilité du travail, sur l'adaptation du travail. Il avait été fait aussi une autre pièce grâce à la compagnie de théâtre en compagnie des Oliviers sur le problème du célibat dans le monde agricole. Et cette pièce, en l'occurrence, c'était le mariage de François, une pièce à la suite de laquelle avait été organisée une soirée où beaucoup de personnes avaient participé et déjà avaient passé un peu de temps meilleur, justement. Autre chose aussi, encore sur les risques psychosociaux, une pièce de théâtre, un temps de cochon. Donc on en revient toujours aux pièces de théâtre, mais qui nous permettent de faire avancer et d'aider. Cette pièce de théâtre traitait malheureusement des problèmes psychosociaux chez les paysans, de vrais problèmes, et notamment le problème du suicide. Donc ça veut dire que vous êtes à la fois élu et à la fois aussi artiste. Artiste, c'est un grand mot, mais on est quand même plus élu qu'artiste. On est là surtout pour relier les problèmes et pas pour en jouer. Quelle est l'importance de cette notion d'accompagnement des adhérents? L'accompagnement des adhérents doit se faire justement par ces élus de terrain qui sont là pour faire remonter les problèmes, qui sont là vraiment qui jouent le rôle de sentinelle et qui font remonter tous les problèmes qu'on peut percevoir au quotidien et les transmettre auprès de la MSA. Alors les problèmes, c'est pas que des problèmes de loups quand même.
Donc, ce ne sont surtout pas de problèmes de loups. Malheureusement, les problèmes sont de plusieurs façons. On en avait parlé un peu, les problèmes psychosociaux ou autres. Et c'est là où on joue notre rôle pleinement d'élu de terrain, c'est de faire remonter toutes ces informations. Et c'est surtout la spécificité justement de la MSA où il y a tout un réseau d'élus de terrain qui sont là pour faire remonter tous ces problèmes qui n'existent pas forcément dans notre système social, dans notre modèle social. Valérie, bonjour. Vous êtes élue MSA sur quel canton? Alors, je suis élue sur le canton de Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le Gard, et également au comité départemental du Gard. Quel est le rôle de l'élu MSA dans cette action? Alors, le rôle de l'élu est de pouvoir relayer l'information auprès des jeunes, de pouvoir mettre en action sur un territoire pour répondre à des besoins différents partenaires, dont les jeunes, et les amener à réaliser des actions concrètes sur la prévention, et notamment la prévention santé. Quel est l'impact de cette action? Alors l'impact de cette action, elle est tout d'abord auprès des jeunes pour les rendre acteurs, pour leur permettre de s'investir dans des projets qui sont concrets, qui permettent de répondre à des besoins sur notre territoire auprès de différents types de publics. Cette action, c'est un véritable enjeu pour la MSA. Bien sûr, c'est un enjeu. Nous devons, la MSA, montrer que nous sommes un régime qui n'est pas uniquement un régime collecteur, mais aussi un régime qui peut accompagner au plus proche ses adhérents, répondre à ces problématiques. Nous avons déjà mis en place le guichet unique qui permet cette approche globale. Bon, il faut rester sur cette dynamique et en montrant que l'humain est le cœur de notre approche. Vous avez une participation active sur l'action Créaction Santé. Alors qu'est-ce que c'est? Alors l'action Créaction Santé est avant tout un outil élaboré par la Caisse centrale de la MSA, un outil méthodologique d'accompagnement à la réalisation de projets. Et cet outil-là était vraiment une réponse aux besoins de formation des jeunes à la maison familiale rurale et notamment en BTS-ESF. Alors, à ce titre, Élise est présente et va nous expliquer les actions qui ont été menées dans ce cadre. Alors oui, il y a eu 2 actions qui ont été menées donc, en groupe classe. Une première action qui a été faite au collège La Galaberte à Saint-Hippolyte-du-Fort, qui était dans un objectif de sensibiliser les collégiens à l'équilibre alimentaire, à l'importance d'un bon sommeil et de limiter les écrans, chose qu'ils ont tendance à pas respecter. Et donc une deuxième action qui a été faite à la cité universitaire de Nîmes, où là l'objectif était de répondre à un besoin des étudiants d'avoir une bonne alimentation avec un budget réduit et un temps réduit. Donc des actions très utiles pour l'avenir des jeunes. C'est ça.